France Inter. 7h moins le quart, l'histoire du monde, Anthony Bélanger. Direction le Népal, où la saison s'achève pour les candidats à l'ascension de l'Everest. Et oui, parce que la haute saison pour grimper sur le toit du monde, c'est avril-mai. C'est le moment où la météo est la plus propice à l'escalade. L'année dernière, 700 alpinistes avaient tenté l'aventure. Cette année devrait battre tous les records. Un record pas si lointain, puisqu'il a été établi en 2019, juste avant l'épidémie de Covid. Cette année-là, 873 alpinistes avaient planté leur drapeau à 8849 mètres au-dessus du niveau de la mer. Sauf que l'ambiance n'est plus vraiment la fête. D'abord, il y a cette réputation tenace qui ferait du mont Everest la décharge la plus haute de la planète. On y trouverait de tout, des bouteilles d'oxygène vides, des canettes de bière et des tonnes, surtout des tonnes de déjections humaines. Et il y a aussi cette étude parue récemment qui a montré que les alpinistes ont laissé plus grave que leurs ordures, leurs germes, des virus et bactéries pour le moment congelés, mais qui attendent que le réchauffement climatique pourrait être libéré. Mais ces ascensions font quand même vivre toute une région, non ? Alors plus tant que cela, les tours opérateurs qui organisent ces escalades ont de plus en plus de mal à trouver des Sherpas, c'est-à-dire des guides locaux habitués à travailler en haute altitude, qui sont indispensables pour conduire ces touristes des sommets jusqu'au bout. Il faut les comprendre d'ailleurs, un tiers des 315 morts répertoriés en un siècle sur les pentes de l'Everest sont des Sherpas. Or, la plupart d'entre eux ne peuvent faire qu'une seule escalade par saison et gagnent en moyenne 3600 €. C'est très peu pour une famille entière, même au Népal, qui est un des pays les plus pauvres d'Asie. Beaucoup des Sherpas historiques, ceux qui ont plusieurs dizaines d'escalades à leur actif, découragent même leurs enfants de prendre la suite. Et il n'y a pas de système d'assurance ou de protection sociale ? C'est un des problèmes récurrents. En 2014, suite à la mort de 16 Sherpas d'un seul coup dans une avalanche, les Sherpas népalais avaient entamé un mouvement de grève absolument inédit. Ils réclamaient une meilleure protection en cas d'accident ou de décès. Le gouvernement leur avait alors tout promis pour qu'ils reprennent le travail au plus vite, tant les millions dépensés par les grimpeurs étrangers en salaire de Sherpas, mais aussi et surtout en matériel et porteurs, sont indispensables à cette région isolée. Mais rien n'est venu, ou presque. Aujourd'hui, c'est 10 000 € versés aux familles en cas de décès, environ 2 700 en cas de blessure, et une garantie de 4 500 € maximum pour couvrir les frais de sauvetage en cas d'accident. Et tout le monde n'y a pas droit. Comment ça ? Sherpa de haute altitude est un métier à réserver à l'élite. On commence dans le métier par porter des tonnes de matériel à dos d'homme ou de yak jusqu'au camp de base. Ensuite, seuls quelques-uns restent pour affronter l'essentiel du parcours avec les touristes. Pour escalader les sommets de plus de 6000 mètres, il y en a 414 autorisés à l'escalade au Népal. Il faut un volant d'environ 4000 Sherpas. Ce sont eux qui manquent de plus en plus à l'appel des montagnes. Et vu les difficultés récurrentes, on les comprend. Anthony Bélanger pour l'histoire du monde.